C'est une journée qu'on a appelée le large féminin. L'idée de pouvoir proposer à des jeunes femmes et à des jeunes filles qui sont en pôle ou dans des dispositifs régionaux d'entraînement de découvrir le Figaro 3 et donc ce qui pourrait être un futur pour elles est une très belle initiative et que nous soutenons. En fait, tous ces gens ensemble se sont retrouvés autour de cette idée. Offrons cette journée découverte. Jusqu'à il y a une semaine où Michel Desjoyaux me dit « mais si tu veux, on met mon kata à disposition. Comme ça, les invités vont venir voir les filles naviguer et tout le monde peut matérialiser cette journée. » C'est quand même une chance énorme. Alors c'est très drôle parce que Michel Desjoyaux, pour nous, c'est le dieu de la course au large qui a tout gagné en solitaire. Bon, les jeunes filles de 15 ans ne le connaissent pas du tout. Cette méconnaissance, elle est liée au fait qu'aujourd'hui, la course au large, pour une grande majorité des filles, ça reste quelque chose qui paraît inaccessible. C'est pour ça que je trouve intéressant la journée là, qui va permettre un petit peu de démystifier ça. On les a invités, il y en a 13 dans toute la région Bretagne et Pays de la Loire qui ont répondu présentes. Eolia, du match race, on fait du J80, du Beneteau 750, du J22. Constance Kowalski de Lille Cassis. Elena, match racing. Clémence, 29er. Willow, du match et de l'Inshore. Marie, je fais du 4-20. Lou Morniac, je prépare la Youth America's Cup, la C40. Léa Bourris, j'ai 15 ans et je fais de Lille Cassis au Pôle Espoir Voile de Brest. Salomé Simon et je fais de l'IQ Foil. Enza, match race à Pornichet. Charlotte Reneton, 420. Nel Castilla et je fais du match racing. On va emmener faire du Figaro avec les skippers professionnels. Moi l'idée c'est que en fait, je touche pas la barre et que je fasse rien. Le but c'est que je vous laisse gérer, je serai là en backup derrière. Les skippers vont faire le meilleur boulot qui est celui de faire avec elles. Justine et Sam vont leur parler ce soir. Ah ouais? La plus grosse galère c'était mon premier chalutage d'Angelique au Liboka tout seul au milieu de l'Atlantique Nord et j'ai fini avec tout le truc à l'eau qui a cassé les chandeliers et je me dis tout seul jamais je vais réussir à ramasser ça. C'est là où on se rend compte qu'on est beaucoup plus capable qu'on juge nous-mêmes. S'il n'y a pas le choix, on arrive toujours à gérer. Ce qu'elles vont ressortir et quels vont être les moments clés qu'elles vont garder. Honnêtement, je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'elles vont pouvoir raconter lundi à leurs copines ou à leurs parents. Ça va, Nel? J'ai l'impression qu'on s'amuse bien par ici, non? En fait, il faut tout choquer, parce que le point d'écoute il va passer par devant le ski et après on récupère. Allez.
Incroyable, ça trace, ça sort bien les vagues. C'était super, on se fait bien rincer le visage aussi, au top. C'était complètement différent. C'était hyper sympa sur l'eau, bonne sensation. En plus, la gîte du bateau, on était complètement super bien. Pas l'habitude avec les surfs, même le plan d'eau. Louisa nous a super bien accueillis à bord. Les conditions étaient top. Incroyable. Ça gîte, ça éclabousse et ça va vite. J'ai bien aimé quand on était sous Genaker, là c'était trop bien. J'ai eu des bonnes sensations à la barre, sous Spi, prendre des surfs. Sous Genaker, c'est ce qui m'a le plus plu. Il y avait vraiment des belles sensations par rapport aux vagues, la vitesse et tout, ça vibrait même avec les foils et tout, c'était super bien. Franchement, ça m'a bien donné envie. J'ai découvert quelque chose de complètement nouveau, mais c'était vraiment génial. J'avoue que solitaire, ça a l'air d'être encore une autre histoire. Et là, gérer tout ce qu'on a fait aujourd'hui tout seul, j'ose même pas imaginer. Non, pas partir ce soir en solo. Why not? Oh non, en équipage. Pas tout de suite en solitaire, mais en vrai, j'aimerais trop refaire. C'était vraiment super. C'est quand même dur à gérer le sommeil, même la solitude un peu. Donc à voir. Je pense que je pourrais totalement partir en solitaire. C'est mon rêve sur le long terme, on va dire. Au début, peut-être en équipage, mais après, même en solo, peut-être pourquoi pas. Après, être plus aguerri, quoi, mais franchement, ça donne envie.